Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 198. Donc on est sur notre mode daily toujours, depuis maintenant le 18 janvier. Donc ça commence à faire pas mal d'épisodes. Alors, du nouveau, par rapport à cette dynamique daily aussi, le live, donc je t'invite vraiment, si t'es pas encore inscrit, à aller sur dailypilotetavie.com, tu regardes, il y a un post sur le live, tu cliques dessus, ou alors sinon tu vas dans la zone membre. Si t'es pas encore inscrit sur le site Pilote ta vie, tu peux t'inscrire dessus. Tu vas trouver le lien pour y aller. Donc on va se retrouver ensemble le vendredi 30 avril. On va parler de garder le contrôle sur sa vie, garder le contrôle dans sa vie. Et aujourd'hui c'est très important justement par rapport à la situation qu'on vit, où finalement tout ce qui est en train de changer, tout ce qui a changé, tout ce qui s'est un petit peu effrité, beaucoup de choses qui sont en train de changer, qui ont déjà changé depuis un an aussi, et c'est pas évident, et du coup on perd facilement le contrôle. Soit le contrôle de son mode de vie, de ses habitudes, et moi je le vois de plus en plus, dans tous les coachings que j'ai actuellement, on travaille aussi sur le mode de vie, c'est-à-dire pas sur le côté, que sur le côté professionnel, mais aussi sur le mode de vie à côté pour retrouver un équilibre vie pro, vie perso, parce que y a avec tout ce qui est fermé, tout ce qu'on peut plus faire, etc. Le problème c'est que les gens sont un peu coincés, donc c'est important de retrouver le sentiment de comment garder le contrôle quoi qu'il arrive, comment garder le contrôle peu importe la situation, comment garder le contrôle de sa vie peu importe son environnement aussi. Parfois c'est notre environnement personnel qui nous empêche quelque part d'une certaine manière, qui nous empêche jamais, on s'empêche soi-même, mais qui nous facilite pas les choses et c'est parfois pas évident. Donc sur le podcast on va voir comment garder le contrôle de sa vie, qu'est-ce qu'on peut contrôler, qu'est-ce qu'on contrôle pas, comment reprendre son leadership. Donc on va travailler vraiment sur le leadership de soi. Donc je vais amener quelques éléments sur une présentation. Ensuite, on va échanger, évidemment, on va pouvoir en profiter pour parler, pour échanger. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez aussi. Alors, en nombre limité un peu, parce qu'évidemment, ça va dépendra du nombre de personnes qu'on est ensemble sur le podcast, sur le live, du coup. Et l'idée, c'est de faire quelques petits exercices aussi. Je vous ferai quelques petits exercices de coaching. Comme ça vous permettra vraiment d'avoir un petit peu tout. C'est-à-dire un peu de formation, beaucoup d'échanges, c'est ça le but vraiment principal. Et en même temps, un petit peu d'exercice aussi. Donc, ce sera sur une plateforme visio que j'utilise moi pour mes visios professionnels de PNL, de formation entreprise, etc. Donc il n'y a rien à télécharger, tu peux y aller facilement, il y a juste un lien, tu cliques et tu te connectes depuis ton smartphone, depuis ton iPad ou ta tablette et depuis ton ordinateur, sans problème. Donc voilà, je t'invite vraiment, c'est le 30 avril à venir au live. Donc voilà, c'était l'introduction d'aujourd'hui par rapport à ça, que c'est important du coup qu'on puisse se retrouver, parce que là du coup moi je vais faire beaucoup plus d'événements comme ça. Je trouve ça sympa qu'on puisse échanger plutôt que ce soit toujours on écoute un podcast et puis c'est sympa, de temps en temps je vais donner un message sur Instagram ou autre. Non, c'est super vraiment si on peut échanger, c'est ça l'objectif vraiment de ce live. Donc maintenant, aujourd'hui on va revenir sur une citation. La semaine dernière, comme je te dis, c'était un peu plus technique, là on va faire un petit peu un sujet de fond, une citation, sujet de fond, citation. Et la semaine prochaine, j'ai préparé une thématique sympa aussi sur laquelle on va avancer à peu près toute la semaine. Donc citation qui me paraît on ne peut plus approprier la situation d'aujourd'hui, qui vient de Kant, donc le philosophe Emmanuel Kant, que je trouve très intéressante. On mesure l'intelligence d'un individu, à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter. On mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter. Ça, je trouve que c'est vraiment d'actualité, il n'y a pas plus d'actualité que ça. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, qu'est-ce qui crée de l'angoisse ? Qu'est-ce qui crée ce phénomène d'angoisse latente ? Alors oui, évidemment, quand on voit tout le nombre de gens qui sont malades, qui sont morts, etc., ça c'est anxiogène, on ne devrait pas avoir autant d'informations comme ça, franchement, on sait ce qui se passe, on voit les infos, on peut aller chercher l'info, mais on n'a pas besoin d'être bombardé tout le temps par ces informations. Le problème c'est, donc ça effectivement c'est un des éléments, mais c'est surtout aussi qu'est-ce qui va se passer, quand est-ce qu'on peut refaire un peu ce qu'on veut, quand est-ce qu'on peut retrouver une vie à peu près normale, quand est-ce que je peux ouvrir mon business par exemple, pour ceux qui sont concernés, qu'est-ce qui va se passer après ? Est-ce que je pourrais revoyager ? Est-ce que je peux aller voir mes proches dans un autre pays ? Etc. etc. Donc, et qu'est-ce qui va se passer pour mon job ? Est-ce que mon entreprise va continuer ? Est-ce que je vais retrouver mon job ? Est-ce que si ? Est-ce que ça... Il y a une quantité énormément phénoménale d'incertitudes aujourd'hui. Et on peut même dire que du coup, c'est un basculement quelque part parce que on cherche toujours à être dans la certitude. Et ça, c'est quelque chose à travailler d'intéressant parce que c'est pour ça qu'il y a une opportunité finalement avec tout ça de changer, d'évoluer. Parce que et Kant nous dit vraiment le fond du sujet. L'intelligence d'un individu est proportionnelle quelque part à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter. C'est-à-dire que si on ne supporte pas l'incertitude quelque part, on est foutu. On le voit encore plus aujourd'hui. Et c'est ça la vraie intelligence, c'est de se dire, ok, quoi qu'il arrive,
je vais pouvoir gérer. Quoi qu'il arrive, je vais trouver des solutions. Quoi qu'il arrive, je vais rebondir. Quoi qu'il arrive, je vais trouver des options. Quoi qu'il arrive, je pourrai m'adapter. Et c'est Darwin qui disait aussi les espèces les plus fortes ne sont pas celles qui sont les plus fortes quelque part physiquement, tu vois, ou à la force physique, mécanique. C'est celles qui s'adaptent le mieux. C'est la capacité d'adaptation qui est importante dans la vie. La capacité à gérer l'incertitude, l'incertain, l'inconnu. Et on le voit tous que qu'est-ce qui nous fait procrastiner? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers nos rêves? C'est parce qu'on ne sait pas, on n'a pas la certitude qu'on va y arriver. On ne sait pas forcément si on va y arriver. Et donc il y a ce côté peur de l'inconnu, peur de ce qu'on ne connaît pas, peur de l'incertitude, peur du doute. Si on nous disait, oui, ton objectif, écoute, tu vas y arriver, tu vas être ici dans 2 ans, ça va se passer comme ça, c'est écrit sur un papier. Tout le monde signerait. Sauf que le problème, c'est qu'on ne sait pas. Et donc cette incertitude est très 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 importante à apprivoiser, à gérer. Et je trouve que le message de Kant vraiment est vraiment on ne peut plus choisi en ces temps. Et ce que je t'invite à voir maintenant, c'est justement comment toi tu gères l'incertitude aujourd'hui là. Comment tu gères cette quantité d'incertitude qu'il y a dans le monde d'aujourd'hui. C'est peut-être le monde de demain. Et à mon avis, c'est le monde de demain, c'est-à-dire que tout change tellement vite dans tous les cas, tout évolue tellement vite, on voit il y a combien de nouveaux métiers là sur les dernières années, combien de métiers vont disparaître aussi dans quelques années. Donc tout change à une vitesse énorme en fait, le monde de l'information accélère tout va très très vite, on est sur une autoroute là, donc ça change tout le temps. Et si on est pris par ce fait que ça change tout le temps, cette vitesse, et qu'on a peur, on ne va pas pouvoir supporter tout ça. Donc ce qui est intéressant de se dire, c'est ok, comment je vis l'incertitude ? Comment je vis l'inconnu? Comment je vis le fait de sortir tous les jours de ma zone de confort, de ne pas savoir demain? Parce que du coup, c'est là aussi, il y a le courage d'être toi-même, on parlait hier. Le courage d'être soi-même aussi, c'est de se dire, ok, je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas où est-ce que je serai à tel moment, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais ce que je veux. Est-ce que tu vois la différence? Est-ce que tu vois la chose? Ce qui est intéressant de se dire, ok, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Maintenant, est-ce que je vais pouvoir y aller? Est-ce que tout va se passer comme prévu? Est-ce que... On n'en sait rien. C'est Mike Horn qui disait aussi qu'il faut avancer avec 5% des réponses. 95% des réponses viennent sur le chemin. 95% des réponses viennent sur le chemin. Et on voudrait tous être là en se disant, ok, j'ai 95% des réponses avant de partir. Et si je suis sûr de ces réponses, que c'est vraiment les bonnes réponses, mais vraiment les bonnes, tu vois, je veux vraiment être sûr quand même du truc, sinon, non, c'est difficile. Et j'y vais. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Et là, aujourd'hui, encore plus. Donc, citation de Mike Horn, cette citation de Darwin, cette citation de Emmanuel Kant, je trouve que c'est ça le monde d'aujourd'hui, c'est ça pour te préparer au monde d'aujourd'hui. Mais c'est une opportunité de se dire, ok, si je développe suffisamment de leadership en moi, si je développe suffisamment de confiance en moi, si je développe suffisamment mon estime de moi, mais je suis blindé, je suis fort à l'intérieur et je peux avancer dans tout ça. Je peux surmonter n'importe quelle quantité d'incertitude, je peux surmonter n'importe quel changement, je peux sortir encore et encore de ma zone de confort, je peux me réinventer. C'est pour ça que le développement personnel n'a jamais été aussi essentiel, n'a jamais été aussi important que maintenant. S'il y a un truc à travailler maintenant, c'est pour ça que je dis souvent, on peut, avec la petite un peu d'humour en disant, voilà, vu qu'on ne peut pas aller à l'extérieur, allons à l'intérieur de toi-même. Et donc c'est vraiment ça que je vais te faire passer comme message aujourd'hui, c'est comment tu gères l'incertitude. Qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur? Est-ce que tu te sens à l'aise avec ça ou pas? Et je t'invite vraiment à toi à shifter, à changer un peu ton état d'esprit par rapport à tout ce qu'on a dit là, pour pouvoir te dire, ok, plus je vais pouvoir gérer d'incertitudes, plus je vais gérer une quantité importante d'incertitudes, plus je vais pouvoir gérer des grandes incertitudes, plus je vais pouvoir gérer des grandes remises en question, plus je vais pouvoir gérer la peur de l'inconnu, plus je vais pouvoir mettre les pieds dans un truc que je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Plus tu seras fort, plus tu seras ancré et plus ça va marcher et plus tu vas te retrouver dans n'importe quel monde avec justement en retombant sur tes pattes comme les chats. On dit que les chats retombent toujours sur leurs pattes. Quand tu gères l'incertitude, quand tu as suffisamment de confiance en toi, de leadership, tu retombes toujours sur tes pattes aussi. Et tu n'as même pas peur de tomber. Que tu sais que tu vas tomber sur tes pattes et que tu vas rebondir et que tu vas avancer. Donc là, je te laisse réfléchir à tout ça. Et je te dis à demain pour la suite. Bonne journée à toi. Salut!